Salut, moi c'est Thibaut. Salut, moi c'est Arthur. Et moi c'est Tiffaine, on est étudiant ingénieur à Unilassal et aujourd'hui on va vous présenter notre journée. Venez. C'est parti. Alors moi je suis étudiant en agronomie et agro-industrie et aujourd'hui vous allez me suivre dans une journée un petit peu particulière. On va commencer par mon premier cours et ensuite on va directement aller à la ferme pédagogique qui est à 2 pas d'ici. Allez, suivez-moi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier TD de télédétection. Donc pour rappel, dans le module de système d'information géographique et télédétection niveau 2. Et donc aujourd'hui, le sujet ce sera une image satellite du satellite Sentinelle-2. Alors là nous on analyse une carte et le but c'est qu'on fasse ressortir les éléments qui nous intéressent dans cette carte et les mettre en évidence pour qu'à la fin on ait tout ce qui nous intéresse directement dessus. Donc avant d'intégrer Unilassal pour ce cycle d'ingénieur, j'ai fait un lycée de manière classique, générale, avec les spécialités sciences de la vie et de la terre et mathématiques. Et en arrivant, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis issu d'une famille du milieu agricole, donc j'ai toujours été passionné par le milieu de l'agriculture. Et en arrivant, là, après 4 années, j'arrive à voir un peu où est-ce que je m'oriente. Et donc là, je me spécialise dans le conseil et la production de références agronomiques. Et donc je vais aiguiller et conseiller les agriculteurs afin de mieux produire dans tout ce qui est le milieu de l'agriculture. Bien, mon premier cours de la matinée est terminé. Maintenant, on va aller à la serre pour vérifier l'avancée de mon projet. C'est parti! Donc pour le projet, nous on a mis différentes adventices à l'étuve avec humidité et température contrôlée. Et toutes les semaines on va la changer, ça va nous permettre d'estimer dans quelles conditions les adventices vont être plus propices à la levée et la germination. Donc là on est arrivé à la ferme pédagogique d'Unilassal, on est toujours sur le campus et c'est ici où on va mettre en application tout ce qu'on aura vu en cours. Et donc c'est relatif au milieu de l'agriculture, on va avoir les vaches, la plaine avec les différentes parcelles, les agroéquipements et du coup c'est hyper bénéfique parce qu'on a tout concentré à portée de main. Donc moi j'ai choisi la formation agroalimentation et santé parce que l'alimentation c'est au cœur de nos vies et du coup je voulais participer à sa transformation et à ses changements. Donc moi j'ai choisi la formation agronomie et agro-industrie pour la simple et bonne raison que j'ai toujours été passionné d'agronomie depuis mon plus jeune âge et du coup c'était comme une évidence de me rapprocher d'une école qui justement proposait cette formation pour moi. Pour moi c'est la formation géosciences et environnement. Voilà, j'ai toujours voulu comprendre ce qui se passait autour de moi, pourquoi il y avait des montagnes ici, pourquoi il y a des volcans par là-bas. Donc voilà pourquoi ça a été une évidence aussi pour moi. Moi j'ai eu l'occasion de découvrir Unilassal via les journées portes ouvertes qui sont proposées par cette école. Les étudiants ils vont nous guider justement pendant une journée entière et on va pouvoir vraiment se rendre compte et être en immersion dans l'école. Et c'est ça ce qui m'a donné vraiment envie de rejoindre Unilassal. Étant originaire du Sud-Ouest, j'ai pas pu participer JPO, mais je me suis renseigné sur la formation et les écoles de terrain, notamment en géologie, m'ont donné envie en fait de rentrer dans cette formation parce qu'il y a ce côté théorie mais aussi ce côté pratique. Pour moi mon temps fort ça a été le GoLaSalle. Donc le GoLaSalle c'est un semestre à l'étranger qu'on fait en 3e année. Donc on y va soit pour faire un échange universitaire, soit pour faire des stages. Donc c'est une super occasion parce que ça nous permet de nous ouvrir à une nouvelle culture, à découvrir de nouvelles personnes et aussi du coup à parler des langues étrangères. Donc c'est vraiment une super expérience. Pour moi, c'est un projet qu'on doit mener en 3e année. Ça s'appelle le mémoire d'initiation à la recherche. Voilà, on va être au contact de réelles problématiques dans certains départements, en travaillant avec la mairie, avec certaines entreprises, pour justement résoudre une problématique et favoriser et améliorer la vie du village dans la région.
Donc pour ce qui est des débouchés à Unilassal et quel métier je vise, alors moi étant dans la spécialité conseil et production de référence agronome, j'ai pour projet du coup d'aller dans un métier du conseil ou de l'expérimentation agricole, donc soit tester sur le terrain différentes semences ou produits qui vont pouvoir améliorer l'agriculture de nos jours, ou alors plus conseiller les agriculteurs directement à leur ferme et améliorer leurs pratiques dans leur exploitation. L'avantage d'Unilassal, c'est que c'est une formation en 5 ans et que les premières années sont assez générales. Donc ça laisse le temps de mûrir un projet avec l'aide des professeurs si on est un peu perdu. Et plus on avance dans les années, plus ça devient spécifique. Et donc du coup, ça permet de vraiment trouver notre voie. On se retrouve pour le cours de géologie, direction le laboratoire de microscopie. Allez, venez. Bonjour à tous. Donc on va faire aujourd'hui le cours, le premier TP de rappel concernant le cours de microscopie et diagenèse. J'étudie en géologie parce que depuis tout petit, passionné par la nature, j'ai voulu comprendre ce qui m'entourait autour de moi, tous les phénomènes qui régissaient la Terre. Au lycée, j'ai eu la chance de faire sport-études et accompagné par les spécialités mathématiques et physique-chimie. Et voilà, je suis rentré en première année à Unilassal en géologie et j'aimerais pour le futur, l'année prochaine, me spécialiser dans la filière géoressources et risques climatiques. Donc voilà, maintenant on est en laboratoire. On va du coup analyser différentes lames minces. Ces lames minces, en fait, elles représentent différents types de roches. On regarde au microscope de quoi elles sont composées pour ainsi trouver leur texture, les fossiles dont elles sont composées et tout ça. Et tout ça va nous permettre d'en dégager la nature, comment elles sont formées et ainsi l'environnement de dépôt dans lequel elles sont formées. Et ces analyses vont pouvoir nous permettre de mieux cerner la roche et ainsi en dégager des solutions par rapport à certaines problématiques de perméabilité ou de dureté de la roche. C'est fini pour le cours de géologie, je vous laisse maintenant avec Tiffaine. Suivez-moi, on va maintenant aller en cours de recherche et développement en alimentation et santé. Donc, bonjour à tous. L'objectif de ce cours, ça va être de vous présenter la méthodologie, le contexte de votre projet de semestre, dont l'intitulé est écrit sur l'écran. Vous avez le développement d'aliments et d'ingrédients santé. Donc, il y a bien deux thématiques, la fabrication de l'ingrédient santé et l'utilisation d'un ingrédient santé que l'on va réincorporer dans une matrice alimentaire. Donc je suis en 4e année R&D, j'ai intégré Unilassal en 3e année après un bachelor en diététique et nutrition humaine. J'ai fait ce choix-là parce que je voulais compléter ma formation et avoir tout un aspect vraiment technique. Donc ici par exemple, on est en plateforme culinaire, donc c'est une cuisine semi-professionnelle où on peut mettre en pratique tout ce qu'on voit lors de nos cours. Souvent, on est amené à imaginer des projets qui répondent à plusieurs problématiques. Donc ça peut être des problématiques de santé, des problématiques de qualité ou alors faire du clean label. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on vient dans cette plateforme. Donc là, on est en cours de développement. Donc nous, on est une équipe de 7 et on est en train de développer un produit pour le concours Ecotrophelia, donc qui est un concours d'innovation dans l'agroalimentaire. Donc on a choisi de développer un produit éco-responsable, donc à base de coproduits, et il sera à destination des enfants. Donc c'est un projet qui est hyper enrichissant parce qu'en fait, on doit travailler et sur le développement, sur la qualité, sur tout ce qui est marketing, tout ce qui est plan financier. Donc c'est un super projet. Bon, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié passer cette journée à Unilassal avec nous. À bientôt sur Toutis.